Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, double honneur à la personne du Mashiach. Soyez bénis les frères. Le titre de ce partage, c'est Qu'avons-nous à perdre? Qu'avons-nous à perdre? La terre, cette réalité est livrée aux méchants. Est-ce que vous vous êtes déjà posé une question spécialement à mes frères noirs en général et à mes frères bantous en particulier et aussi à mes frères sœurs des nations mais qui ne font pas partie du système? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? La réalité dans laquelle nous vivons, le règne dans lequel nous vivons, le règne des nations, nous avons quoi à perdre? Qu'avons-nous à perdre? Je vais faire ce partage, je vais parler à des gens qui ont une lecture spirituelle assez claire, assez précise, et aussi à des gens qui ont une certaine maturité. Ce que je vais dire ici peut paraître pour le commun des mortels de quelque chose d'anodin, mais je pense que celui qui a la perception spirituelle va bénéficier beaucoup plus de ce que je vais partager. Et ça va aussi te permettre, frère, sœur, toi qui es dans cette dimension, de réfléchir, ok, de penser à ce qui va se passer quand le Mashiach va revenir pour donner le royaume, le règne à Yasharala. Vous voyez, quand vous faites la lecture de ce qui se passe actuellement, bon, plusieurs personnes, des fois ont peur, ont des doutes, se posent beaucoup de questions, se disent, mais bon, qu'est-ce qui va se passer? La réalité dans laquelle nous vivons, c'est une réalité qui, de façon prophétique, a déjà été prophétisée. Nous vivons les temps, ok, très difficiles, les temps de psychose, des temps d'inquiétude, ok. Mais ces choses-là ont déjà été annoncées dans les Écritures. Aujourd'hui, je veux parler à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, et à ce que nous puissions nous réveiller, mais vraiment du sommeil. Savoir que ce que nous vivons, cette réalité, n'est qu'un mirage. Il y a une réalité plus glorieuse qui va venir quand le Mashiach viendra pour établir le royaume. Le premier précepte que je vais prendre, je vais le tirer dans le livre des Romains, au chapitre 13. Romains chapitre 13, du verset 11. Version de la Bible King James française, il est écrit: et que, connaissant le moment, que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil. Beaucoup de gens dorment dans les histoires de religion, je sais pas, islam, christianisme, judaïsme, bouddhisme, tout, spécialement les fils et les filles de mon peuple, vous dormez. Il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avions cru. Le Mashiach revient bientôt. Le salut qui a été promis aux Bantous
et à ceux des nations païennes, mais qui vont respecter les préceptes, les lois, les statuts, les commandes qui ont été données à Jacob, le salut, il est plus proche que ce que nous croyons. Regardez. Ce monde-ci, c'est le règne, comme je dis, c'est le règne des nations. Qui domine cette réalité? Qui domine cette réalité dans laquelle nous vivons? Qui est le patron du monde ici, là? C'est qui? C'est les nations. C'est les méchants. The wicked. Regardez. Job, chapitre 9. Job, chapitre 9, verset 24. Job, chapitre 9, verset 24. Je prends la version Louis II, 21. Il est écrit: la terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Est-ce que vous comprenez? Bible de la Colombe, la terre est livrée aux mains des méchants. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui donc? C'est qui les juges? Selon la parole, ce sont ces Bantous, ce sont les Banaya Charal, parce que c'est à eux que la loi a été donnée. Quand on dit le méchant voile vos faces, votre face, il voile avec les formes de religion. Vous ne pouvez pas établir la loi, vous ne pouvez pas établir la justice. Dans vos églises, là, vous faites les gays, les mariages gays des homosexuels. Dans vos églises, là, vous parlez d'argent, de richesse, de prospérité. Attendez, mais est-ce que vous pouvez réfléchir? N'est-ce pas la même parole vous dit? En tout cas, si vous avez une lecture prophétique, mais on est dans les temps de la fin. Vous avez vos pasteurs là qui sont des milliardaires. Ils vont ramener cet argent où? Ils seront tous tués. Dans cette réalité, toi homme noir en général, toi bantou en particulier, et toi aussi, fille et fils des nations, il y en a qui profitent du système, il y en a qui ne profitent pas. Vous avez quoi à perdre? Regardez. Pensez au royaume qui vient. Les nations qui dominent cette réalité ont beaucoup plus à perdre que nous. Nous, on n'a rien à perdre. Parce qu'ils vont perdre leur gloire. Regardez, tu me regardes, toi homme noir, tu me regardes peut-être avec ton téléphone, ton laptop ou ta tablette ou je ne sais pas ta télé. C'est toi qui fabriques la télé. La lumière, tout, regarde autour de toi. Toi, tu fabriques quoi? La voiture que tu conduis là, c'est toi qui fabriques ça? Quand je dis fabriquer, on peut t'utiliser dans les usines, mais ces usines-là, l'industrie appartient à qui? Aux méchants. Vous fabriquez quoi? Rien, rien. Vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre dans cette réalité. Moi, j'ai un téléphone soi-disant Samsung. Samsung. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ne fabrique pas Samsung. Donc, si aujourd'hui, le Machia vient, il détruit toute cette réalité-là, mais moi, je m'en fous. J'ai rien à perdre. Qu'est-ce qui m'appartient ici? Mais eux, ils auront la rage. Ils ont beaucoup plus à perdre que vous. Et ça veut dire quoi?
Vous devrez vous préparer à ce que vous rentrez dans la gloire à venir. Vous n'avez rien à perdre. Le t-shirt là, je sais pas c'est qui fabrique ça. L'habit que tu portes, qui fabrique ça? Les H&M, les Zara, je sais pas qui là, vous vêtements Gucci ou je sais pas quoi là, qui fabrique ça? Si le Mashiach qui vient, quand on vous a menti dans vos églises que quand le Christ viendra ici, il viendra pour faire des bijoux. Non, il viendra pour détruire les méchants. Vous allez perdre quoi? Vous allez perdre quoi dans cette réalité? La terre, Job 9, 24, la terre est livrée entre les mains des méchants. Si ce n'est pas eux, qui d'autre? Dites-moi. Pollution, c'est les nations. C'est qui pollue? C'est les nations. Un soi-disant réchauffement climatique, c'est les nations. Ok? La terre est livrée entre leurs mains. En ce moment, ils font ce qu'ils veulent. Les chemtrails, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Souvent, vous voyez seulement, je ne sais pas si c'est des avions, ou vous voyez seulement des traces comme ça dans le ciel. On vous a jamais dit, c'est quoi? Et je ne sais pas ce qu'ils font. Aucune explication. Qui fait ces choses-là? Les guerres. Qui va en guerre? Qui fabrique les armes? Qui monte les coups d'état? Mais c'est que les nations qui font des trucs comme ça. Les inflations de monnaie, les dévaluations des monnaies. Qui fait ces trucs-là? Qui dirige ces choses-là? Toi, l'homme noir, tu as quoi à perdre dans cette réalité? Tu as quoi aujourd'hui? Tu peux te dire non, ça je garde, ça c'est pour moi. Si ça se détruit là, oh, c'est une grosse perte. Tu as quoi? On n'en a rien à perdre dans cette réalité, dans cette domination des nations. On n'a rien, mais rien à perdre. Aujourd'hui, on est sur YouTube. YouTube appartient à qui? C'est pas à nous. Donc les nations, même là, je parle, ils peuvent même pas aimer ce que je dis. Ils peuvent décider de fermer mon compte. Je vais faire quoi? Je vais les emmener où? Ils ont le pouvoir. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être aller créer un autre compte. Ils ont le pouvoir. Ils ont tout à perdre. Toi, tu n'as rien à perdre. Je parle de ceux qui sont dans la dimension spirituelle. Aujourd'hui, tu peux te dire, ah ben j'ai les moyens, je suis millionnaire, je suis noir, j'ai bien, voilà. Ou je sais pas comment on appelle là, vos soi-disant millionnaires africains ou je sais pas là. Ah, ça c'est des bêtises. Cette réalité-là ne vous appartient pas. Vous êtes dominés. Vous n'avez rien à perdre. Eux, ils ont beaucoup à perdre. C'est pour cela qu'ils musellent la bouche des juges, à ce que les juges ne disent pas la vérité. Ils ont fabriqué les religions christianistes pour vous éloigner de la vérité de la parole, où il ne s'agit que des instructions à suivre. Vous avez quoi à perdre? Vous avez quoi à perdre? Vous avez quoi à perdre? Mais même la maison là pour acheter, vous allez toujours acheter chez les nations. Vous avez quoi à perdre? Donc, c'est un système qui n'est qu'avantageux pour eux. Donc, c'est eux qui ont beaucoup plus à perdre. C'est pour cela que les nations prient tous les jours à ce que le royaume, le Père n'envoie pas le Mashiach pour finir avec cette réalité. Il prie. Mais c'est pour cela aussi le Mashiach nous dit, priez que votre Père fasse venir son royaume, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne. C'est pour cela, frère, priez tous les jours que le Père fasse venir son règne.
Dans cette réalité-là, vous n'avez rien à perdre. C'est pour cela le Mashiach disait, vous devrez d'abord chercher avant tout à ce que le royaume vienne. Priez, frère, priez. Cette réalité-là, c'est un mirage. C'est un mirage. Je parle avec mes frères qui pleuraient et tout ça. Il vient de recevoir le salaire. Allez, facture de gauche à droite, ceci, cela. Mais tu as travaillé pendant 30 jours, tout un mois. Tout l'argent que tu reçois, bah, c'est payé, c'est payé. C'est la survie. C'est la survie. Et vous qui êtes en Afrique, ne venez pas me dire, ah non, mais si c'est comme ça, rentrez en Afrique. Rentrez quand en Afrique? Qu'est-ce qui vous appartient là-bas en Afrique? Rentrez quoi? Faire quoi? Aller travailler dans les compagnies qui appartiennent toujours aux nations? Vous avez quoi? Ici, je parle à quelqu'un qui a une lecture prophétique et spirituelle. Ils font leur conférence au G, je sais pas quoi. Ils sont âgés déjà combien? Je sais pas. Si ça a même changé, je m'en fous de G8, oh G10, G ceci, réchauffement climatique, oh ceci. Mais qui provoque ces choses-là? Qui? Mais c'est que les nations. Les histoires de bombes nucléaires, oh atomiques, oh ceci. Qui? Les nations. Ils ont, c'est-à-dire ces gens-là ont tout à perdre. Que toi. Il est grand temps. On te vend des mirages avec le christianisme, on te vend des mirages avec l'islam, on te vend des mirages avec vos bêtises de développement ou je sais pas quoi là. C'est des bêtises. C'est des mirages. La réalité à venir est glorieuse. Mais il faut s'y préparer, il faut s'y apprêter. Qu'avons-nous à perdre? Eux, ils vont faire tout pour se tenir à leur gloire. Tout, 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 tout. C'est pour cela ils musellent la voix des juges, la face des juges. Si ce n'est pas eux, qui d'autre? Vous faites votre... Oh, non, mon frère est homme d'affaires. Il va acheter des trucs en Chine. C'est chez vous. C'est les nations. Il vient en Europe. Tout ça là, acheter des trucs en Europe. C'est chez les nations. Ils vous dominent en tout. Vous avez quoi à perdre dans cette réalité? Nothing to lose. Absolutely nothing. On n'a rien à perdre. Rien. Donc essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Cette réalité-là ne nous appartient pas. On s'en fout de cette réalité. Pensez à la gloire à venir, au royaume à venir que le Mashiach viendra établir. Vous avez quoi à perdre? Vos présidents viennent ici. Dernièrement, j'ai vu le président, je sais pas, béninois, Patrick Talon, qui vient et Macron fait un discours. Ah ouais, on va leur donner des prêts de je sais pas quoi, blablabla. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Vous venez prêter de l'argent, ben, en prêter plutôt de l'argent, ben pareil, tu prêteras chez tes ennemis. C'est ce que la parole dit. Plutôt tu emprunteras. Tu prêteras pas, mais tu vas toujours emprunter, emprunter, emprunter. C'est ce que la parole dit. Vous ne réfléchissez pas. Et il viendra comme ça, il va se glorifier, il va aller dans son pays, dire, ah voilà, je suis allé signer des contrats. Oui, mais sur le plan physique, ça sent bon. Mais ceux qui sont dans la dimension spirituelle, ça reste toujours de la bassesse. C'est toujours la main tendue. Comme la parole dit. Tu seras toujours dans les besoins. Mais pourquoi? Parce que nous avons désobéi. Parler de quoi?
Vous parlez de quoi? Vous pleurez, franc CFA, ceci, ils peuvent décider, d'évaluation, bien. C'est les méchants qui décident de tout. Ils ont plus à perdre que nous. On n'a rien à perdre dans cette réalité. C'est pour cela, eux, ils ne veulent pas que le Mashiach vienne. Non. Et je vous dis, les jours à venir vont être encore plus difficiles. Et tenez-vous bien. Mais le Père est là. Aussi longtemps, vous aimez le Père, vous marchez selon ses préceptes, ses statuts, ses commandes. Il va vous protéger. Il est grand temps de se réveiller de ce sommeil, de cette léthargie. Nous avons rien à perdre. Je vous dis, rien à perdre. Les nations ont beaucoup plus à perdre. Parce que c'est, comme on dit, voilà, ils ont le ballon. Voilà, ils font tout. C'est eux qui décident. Vous avez quoi à perdre dans cette réalité? Sérieusement, frère, entre nous. On a quoi à perdre dans cette réalité? Mais rien du tout. Rien, absolument rien. Donc c'est pour cela, nous qui avons rien là, nous prions tous les jours, Père, s'il te plaît. Et c'est-à-dire, finis avec cette réalité. Établis une nouvelle réalité où tu vas nous faire rentrer aussi dans notre gloire. Voilà. Mais eux, ils n'aimeront pas ça. Mais la gloire à venir est plus grande que ce mirage dans lequel nous vivons. Frères, réfléchissez. Réfléchissez. On n'a rien à perdre. C'est pour cela qu'il faut se préparer à chercher la face du Créateur. À s'approcher du Créateur par la personne du Mashiach. Parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Ne soyez pas troublés par ce qui se passe. Tenez bon. Dans cette réalité-là, rien à perdre, absolument rien, nada, nothing. Et locomotive, zéro. Mais eux, ils ont beaucoup à perdre. C'est pour cela qu'ils vont toujours continuer, ok, à museler les juges, à cacher la face des juges. Si ce n'est pas eux, qui d'autre? La terre est livrée entre leurs mains. Pollution, effet de serre, ou je sais pas quoi, ou tous ces trucs-là, c'est toujours les méchants. Et les méchants utilisent leurs marionnettes aussi, les noirs, voilà, voilà, à continuer le sale boulot, à détruire la réalité du Père, à détruire ce beau cadeau qui est la création que le Père a donné à sa créature. Frère, que le Père nous aide. Shalom.